Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Causerie de femmes sur Denguele TV. Nous sommes très heureuses d'être avec vous ce soir et sachez que tous les dimanches à partir de 21h, les femmes prennent la parole. Pour cette première édition, nous restons dans le contexte du moment qui est la fête des mères. Le thème de ce soir est le rôle de la maman. Alors tout de suite avec nos différentes invitées, nous allons débattre de ce terme. Nous sommes accompagnés ce soir de deux charmantes dames qui sont Madame Fofana Fatim, esthéticienne, mère au foyer, et à ma droite, Madame Savanena Barakissa, communicatrice média. Alors, mesdames, comment a été la fête des mères? Ma fête, elle a été superbe. D'accord. Mes enfants m'ont réveillé le matin. Ok. Avec une surprise, ils m'ont fait des cadeaux. Ma fille a cuisiné pour moi. C'était adorable. C'est mignon, on dirait que c'est un très beau programme. Et Madame Nabarakissa, pour vous, vous êtes mère en devenir. C'est pour vous comment s'est passée la fête des mères? Bien évidemment, vous serez une maman. D'accord. La fête des mères s'est très bien passée. C'était une journée dédiée à la mère. Et on l'a bien vécu. Donc vous avez fait des cadeaux à votre mère, non? Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est bientôt, vous êtes future maman. Donc je pense que tout le monde a été content de la fête des mères. Pour moi, ça s'est très bien passé en tout cas. Mon petit garçon, il m'a appelé, il m'a souhaité bonne fête maman, puisqu'on n'est pas ensemble. Donc nous allons rentrer dans le but du sujet qui est le rôle de la maman, puisque nous parlons de maman. La maman, c'est quoi son rôle? Elle est attentionnée, elle est à l'écoute de l'enfant, elle est persécutrice, elle doit être dure et tout. Donc, nous allons débattre de cela. Et pour rentrer dans le but du sujet, nous allons lire une lettre anonyme que nous avons reçue d'une internaute. La lettre dit ceci. Bonsoir, causerie de femmes. Depuis toujours, ma grande sœur n'a jamais eu confiance en elle. Selon moi, la faute est à notre mère qui est très sévère et qui nous battait régulièrement avec tout ce qu'elle trouvait sous la main, fil électrique, pilon, balai, j'en passe. Nous avons eu l'appui enfance possible. Sans la juger, notre mère ne nous a jamais fait de câlin, ne nous a jamais cajolé. Elle ne nous a jamais pris dans ses bras. Personne parmi nous aujourd'hui ne peut se rappeler d'un jour ou d'une fois étant enfant où notre mère a été douce. Depuis longtemps, moi et mes sœurs avons cru que c'était notre marade, tellement elle était dure. Bref, sans la juger, je me dis qu'elle-même a reçu une éducation aussi stricte. Et depuis toujours, ma grande sœur la plus sensible et la plus peureuse de nous toutes a gardé des séquelles. Rien ne lui réussit, elle doute de tout. Normal, puisque ma mère lui rappelait tout le temps, lui répétait tout le temps qu'elle était bête, qu'elle était la plus bête de ses enfants, qu'elle était laide et qu'elle ne réussirait jamais. Et qu'il manque juste qu'elle mange son propre caca à elle. Pour que ce soit confirmé. Il est arrivé des fois où ma grande sœur, avant de faire quelque chose, me demande « Tu penses que c'est bien ?» Puisque maman dit toujours que je suis bête. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai tellement de la peine pour elle. À plus de 40 ans aujourd'hui, elle ne se croit pas bien pour aucun homme. Et vu sa faible confiance en elle, elle tombe sur toujours des pervers narcissiques qui profitent d'elle. Elle se croit maudite, persécutée, incomprise, pas assez intelligente pour un homme. Elle pleure tout le temps devant nous comme en cachette. Elle s'est mariée à un homme qu'elle connaissait juste à peine, juste pour quitter la maison familiale et finir avec les rabaissements et les injures de notre maman. Mais elle a divorcé 1 an plus tard. Elle n'arrive à rien gérer à elle seule, sans aller visiter les marabouts. Exemple, son téléphone a été volé, elle allait voir un marabout pour ça. À chaque nouvelle amitié avec un homme ou une femme, elle va aller chez le marabout pour voir comment ça va se dérouler cette relation. Elle y a mis tellement d'argent, presque 1 million, après 10 ans, pour quelqu'un qui vit de tout petits commerces. Elle est même allée au Mali, à Korogo, au Burkina, pour aller voir des féticheurs pour la laver et voir ce qu'il bloque dans sa vie. Car, tenez-vous bien, elle croit être enceinte depuis plus de 9 ans, parce que les marabouts lui auraient dit dans les courriers que cet enfant deviendrait un grand type, genre une personnalité, un président. Et depuis 9 ans, on lui dit d'aller se faire soigner, faire une radio, peut-être un fibrome ou autre, mais elle refuse.
comme si elle avait le besoin de se rattacher à quelque chose d'invisible. Ma sœur est la triste incarnation. Aujourd'hui, elle a pris son appartement et elle ne vit plus en famille. Mais il n'y a pas un jour qu'on se voit sans qu'elle ne pleure. Ça me brise le cœur. J'aimerais tellement l'aider, mais comment? Merci de me donner des conseils afin d'aider ma soeur. Ensemble, on a écouté. Et Madame Savané, quel est votre avis sur le sujet, sur la lettre? Moi, je trouve que d'abord, je lui dis merci de nous avoir écrit à causerie de femmes. Je trouve que c'est triste. L'histoire est vraiment très triste. Madame Fofana, c'est quoi votre avis concernant le sujet? C'est vrai qu'il faut être strict avec l'enfant, il faut montrer des limites, mais il ne faut pas exagérer. Ou je ne sais pas quelle éducation même la mère a reçue, ou bien quelle est la raison pour laquelle elle est aussi difficile envers ses enfants, ses propres enfants. Porter un enfant de 9 mois et puis être aussi dur envers lui à ça. Mais pourquoi vous jugez directement la mère comme ça? Ça peut être sûrement une incompréhension au niveau de l'enfant. Ah bon? Mais tu penses que tous ces enfants auraient mal compris, tous les enfants? Bon, avec ce que je viens d'entendre, c'est la sœur qui a écrit la lettre. Elle n'est pas comme sa sœur. Elle explique les séquelles que sa sœur a eues pendant l'enfance. Mais non, Madame Savané, je pense que vous n'avez pas compris. Elle explique l'attitude de leur mère envers eux tous. Et que sa sœur la plus peureuse, on a gardé des séquelles graves. Notamment le manque de confiance en elle et tout. Donc la mère était sévère avec tous ses enfants de la même manière. Okay. Voilà, et une maman aussi sévère envers ses enfants. Et c'est être celle qui cajole, celle qui câline. La maman, c'est la figure la plus douce parentale, la figure parentale la plus douce, je dirais. Donc, comment on se retrouve dans un contexte d'une mère aussi dure de caractère, je dirais même au point d'être plus dure qu'un homme. Parce que c'est vraiment dur l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis que une maman souhaite toujours le bien-être de son enfant. De son enfant. Voilà. Donc, sûrement, il y a des caractères qu'on doit avoir envers un enfant pour lui montrer que la vie ne se limite pas seulement qu'à la douceur. Il faut être souvent strict avec ton enfant pour lui montrer qu'il doit avoir du caractère. Lorsqu'il doit s'imposer dans la société, il doit pouvoir intégrer la société en donnant son mot à dire. Si, par exemple, je prends un exemple, une maman qui sait que si je ne suis pas stricte envers mon enfant, elle risque de déraper un peu. Et elle est souvent obligée de passer par des voies un peu violentes pour faire comprendre à l'enfant que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. L'enfant, à son tour, peut ne pas comprendre la mère, mais elle comme ça, dans la lettre anonyme, elle pouvait dire, bon, maman m'insulte toujours que je suis bête, je suis pas jolie. Voilà, pourquoi? Mais elle pouvait montrer, elle peut dire, je vais montrer à ma maman que je ne suis pas tout ce qu'elle est en train de dire, je ne suis pas comme ça. Je vais lui montrer que je suis le contraire de tout ce qu'elle est en train de me raconter. Et la mère pouvait faire ça pour booster un peu l'orgueil de l'enfant, pour voir comment elle allait réagir. Voilà. D'accord. Voilà, l'enfant pouvait comprendre ça de cette manière-là. Ben là, ce que vous dites, moi je crois que ça va être un grand enfant quand on fait ça. Avec un grand enfant, si tu veux booster un grand enfant, il peut comprendre. Mais d'après la lettre de l'internaute, ces enfants-là, depuis le bas âge, ils ne se sont pas sentis en confiance. Ils ne se sont pas sentis aimés. Ils ne se sont pas sentis en sécurité avec leur maman. Je me parierais que ces enfants-là, quand ils avaient des problèmes, ils préfèrent aller le dire dehors que de se confier à leur mère. Tellement elle les a stressés, tellement elle les a... Je ne sais pas comment je dis. Oppressés, on dira. Voilà. Elle les a oppressés à travers l'éducation stricte dure. Voilà. Donc, je pense que une mère, ça doit être celle qui cajole, celle qui apaise, celle que quand tu as un problème dehors, la première personne à qui tu penses tout de suite, c'est « Ah, tiens, j'appelle ma mère, je lui explique
et je vais voir ce qu'elle me dit, ou bien je cours rapidement aller voir maman, lui expliquer et ensemble on va trouver la solution. Mais si tu as tellement oppressé tes enfants qu'ils ont un problème, ils préfèrent aller voir dehors que de venir t'en parler toi à la maison, ben là il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est vrai qu'il faut être strict, mais il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être dur. Là, carrément, dans la lettre, la maman, elle est carrément méchante. On la décrit comme la méchante maman. Oui, la mère persécutrice, en fait. Voilà. Moi, je la crois mère qui persécute on ses enfants. a la version des enfants et non de la mère. Voilà. Moi, je pense que souvent, c'est important de tester l'intelligence d'un enfant à la maison. De tester, voir comment il va agir, comment il va prendre les choses en main. Une maman, nous tous, on est d'accord qu'une maman, elle n'est pas éternelle. Et du jour au lendemain, elle peut disparaître. Et l'enfant peut se retrouver toute seule dans la société. Et lorsque tu te retrouves tout seul comme ça, on peut voir l'orphelin, lorsqu'il n'a pas sa mère à côté de lui. Comment vous pensez qu'il va survivre dans la société? Avec quel caractère? C'est comme si il va s'auto-éduquer. Mais là, il n'aura pas sa mère auprès de lui. Oui, là, nous sommes d'accord, mais en même temps, on va dire qu'il ne faut pas aussi avoir ce genre d'attitude-là aussi stricte, aussi dure avec un enfant, parce que tu crées un adulte complexé, comme la dame ici dans ce cas-là. Tu crées un adulte complexé, un adulte qui manque de confiance en lui et pourquoi pas un adulte, je veux dire, qui fera rien de sa vie. Parce que là, en fait, tu détruis l'avenir de ton enfant, justement. Parce que, comme on le dit, tout excès nuit. C'est vrai d'être strict envers l'enfant, mais il faut savoir jongler, tu vois. Il faut savoir trouver le juste milieu des choses. Voilà, et en fait, en même temps, en fonction de l'enfant, on sait si on penche plus pour le côté très sévère ou on penche plus pour le côté très affectif. Voilà, mais là, comme elle a dit aussi d'une part, on ne sait pas pourquoi c'est elle qui était la plus bête. Pourquoi c'est elle que la mère a trouvé la plus bête? Quelle était son attitude? Quel était son comportement? Donc, je dirais que je suis un peu d'accord avec vous parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est pas facile. Moi, je dirais que on peut avoir plusieurs enfants et chaque enfant a son comportement, chaque enfant a son caractère, chaque enfant a sa manière d'assimiler, chaque enfant a sa manière, elle, de s'exprimer. Là, la dame, elle avait plusieurs enfants, mais d'après la lettre, elle avait le même comportement avec tous les enfants. Mais précisément, la grande sœur, elle était plus sensible. Elle était plus sensible, donc elle a été la plus touchée. D'accord. Donc, moi, je dirais que cette maman, si elle avait... si elle s'était concentrée... Pencher plus sur le cas de cette dernière. Appris à la connaître, d'abord apprendre à connaître tous ses enfants. Et quand tu connais tous tes enfants, tu sais parmi les enfants, celui qui est plus faible, celui qui est plus susceptible, celui à qui tu dois donner plus d'attention, celui que tu peux laisser parce que lui se débrouille déjà tout seul. Si elle avait fait tout ça, elle aurait compris que cet enfant-là, personnellement, il ne devait pas être dur avec cet enfant-là. Elle devait être beaucoup plus douce, beaucoup plus encourageante, encourager la petite, même si, je sais pas, supposons que la mère a raison, l'enfant il n'est pas joli, mais c'est toi qui dois lui donner la confiance. D'accord. Oui, supposons que l'enfant il n'est pas joli. D'accord. Mais donne la confiance à l'enfant, fais-lui croire qu'elle est belle. Donne-lui, tu sais, on peut ne pas être belle, mais quand on se sent belle dans sa peau, on est belle. D'accord. Mais en même temps aussi, si l'enfant ne fait pas de choses, je peux dire, l'enfant n'est pas vraiment correct. En fait, chacun a son tempérament dans la vie. Après, on dira que on a différents types de mères. On a des mères douces, on a des mères sévères. Voilà. Et ça, je veux dire que ça part de notre personnalité, et ça forcément déteint sur nos différents rôles, c'est-à-dire le rôle de mère comme le rôle d'épouse. Si tu es quelqu'un de très nerveux, ben, tu seras une femme de foyer très nerveuse. Si tu es quelqu'un de très doux, tu seras une mère très douce, une mère attentive. Et si tous les enfants sont comme ça, les enfants ils font leurs bêtises, ils font leurs erreurs. Et si on a fait à un enfant, parmi nos enfants, il y a toujours un qui est le plus agité, voilà, qui est récalcitrant. Et si on a fait à cet enfant qu'on est de nature colérique,
ben, immédiatement, il va sentir qu'on sera très, très amer avec cet enfant-là. D'accord. Voilà, et donc, il part de la personnalité de chacun. C'est relatif, en fait. D'accord. Donc... Ce que moi, je dirais là, c'est que quand on devient mère, on s'oublie pour ses enfants. D'accord. Comment je deviens mère? Ma personnalité, comme vous dites là, une mère qui est coléreuse, pour le bien-être de sa famille, pour le bien-être de ses enfants, elle se fait passer après tout le monde. D'accord. Si cet enfant-là, il a besoin de douceur, toi, la mère coléreuse, deviens douce. Si cet enfant-là, avec la douceur, ça ne marche pas, toi, la mère douce, apprends à être un peu plus imposant. D'accord. Pour essayer de faire passer le message. Ne te dis pas que comme je suis coléreuse, l'enfant il me prend comme ça. Ben non, c'est un enfant, c'est pas un adulte. À un adulte, tu peux lui demander de te prendre comme tu es. Mais à un enfant il a son caractère à lui, il a ses envies à lui. Lui, il ne cherche pas à comprendre comment est maman, quel est l'état d'âme de maman aujourd'hui, pourquoi maman est... Non, l'enfant, il est l'enfant. Il fait ce qu'il a à faire en tant qu'enfant. D'accord. Ok. Maintenant, on peut dire aussi que ça dépend de l'éducation aussi de la mère, comment elle a été élevée. Oui. Si elle a reçu les mêmes éducations, ça peut. elle peut transmettre aussi cette éducation-là à son enfant. Et quand je prends le cas de la jeune fille qui a été maltraitée, traumatisée par sa mère, imaginez un peu qu'elle se marie, qu'elle fasse des enfants. Selon vous, quelle éducation elle va donner à ses enfants? L'éducation qu'elle a reçue de sa mère, ou bien elle va essayer d'être un peu différente de sa maman. Si elle a gardé des séquelles de ce qu'elle a reçu à l'enfance, est-ce que le fait de toujours se plaindre de ce que maman m'a fait, ne va pas empiétrer l'éducation que tu vas donner à tes enfants à ton tour? D'accord. Moi, je dirais que non. Parce que dans chaque chose, il faut tirer le bon et le mauvais. D'accord. La dame, d'après c'est dit dans la lettre, elle a compris le mauvais côté de l'éducation que la maman leur a donné. Donc, je pense que si elle a ses propres enfants demain, elle va adapter. Ce qu'elle pense être bon, elle va transmettre cela. Et ce qu'elle pense être mauvais, elle va et elle doit corriger. Voilà, c'est comment je pense. C'est pas parce que tu as reçu telle éducation que tu transmets automatiquement, non. Il faut peser le pour et le contre. L'éducation que j'ai reçue, le bon côté, on le met d'un côté, le mauvais côté, on met. Et puis, le bon côté, comme c'est bon, quand c'est bon, on transmet, on ne réfléchit pas. Quand c'est mauvais, on réfléchit à des solutions palliatives et ces solutions-là, c'est ce qu'on va utiliser. D'accord. Merci Madame Fofana pour votre intervention. Sinon, on dira que, voilà, on a toutefois, dans nos différentes interventions, parlé, c'est-à-dire citer, décrit les différents types de mères. Voilà, les différents types de mamans et tout. Et aussi, on a parlé des conséquences que ces différents rôles-là auront ou bien ont comme répercussion sur l'enfant et quelle création que ça, le résultat que ça donne, quel adulte que nous a, ces différents comportements-là donnent par rapport à demain. Voilà. Donc, on va parler maintenant des recommandations. C'est-à-dire que oui, on a une mère, soit on a une mère douce, on a une mère protectrice, soit on a une mère sévère, on a une mère persécutrice. Et quel est je veux dire que le rôle adapté ou bien le rôle idéal ou bien le type de maman idéal pour chaque type d'enfant, pour un enfant rebelle, pour un enfant doux, pour un enfant, je veux dire, un enfant qui n'est pas rebelle. Voilà, il faut donner des recommandations aussi afin que nos internautes tirent de bonnes leçons. D'accord. Mais là, je dirais qu'il n'y a pas de moment idéal. D'accord. D'abord, la femme apprend à être maman au fur et à mesure avec son enfant. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la mère apprend à être mère. On ne naît pas avec un catalogue déjà établi ou voilà comment une mère doit se comporter. Non.
nous faisons nos erreurs avec nos enfants, nous corrigeons les erreurs et tout. Donc, une maman idéale, ça n'existe pas. Donc, ce que je dirais, c'est que une mère doit savoir que elle est, excusez-moi du terme, je vais dire beaucoup plus intelligente que son enfant. Donc, il ne faut pas qu'elle se mette au même niveau que l'enfant. Puisque l'enfant, il est têtu, alors je vais faire la sauvagerie avec lui. Non. L'enfant, c'est un enfant. Voilà pourquoi on dit enfant. Enfant, c'est un jeune être en devenir. C'est ça. Que je dirais que c'est nous qui allons lui inculquer des valeurs. D'accord. L'enfant, il vient comme, je dirais, un disque vierge. C'est nous qui devons lui inculquer des valeurs. Mais en même temps, l'enfant, il va commettre des erreurs. C'est ça l'enfant. L'enfant, il doit commettre ses erreurs et apprendre de ses erreurs. Donc, si tu ne veux pas laisser l'enfant, tu veux que l'enfant réagisse comme un adulte, mais non, c'est toi qui es dans l'erreur là. L'enfant, c'est un enfant, il commet ses erreurs, c'est tout à fait normal. Et toi, derrière, tu corriges les erreurs. Et moi, en tant que mère, moi, je opte pour la douceur. D'accord. C'est-à-dire l'éducation par la douceur. C'est-à-dire l'enfant fait une erreur, je le fais asseoir, je parle avec lui, j'essaie de faire comprendre, j'explique le pourquoi, j'explique le pour et le contre. Ça, si tu fais, voilà les retombées, voilà ce qui est bon là-dedans, voilà ce qui n'est pas bon là-dedans. Mais et ça, ce genre d'attitude-là, ça dit, vous l'adapterez pour tout type d'enfant, que vous, votre enfant, que parmi les enfants, vous ayez affaire à un enfant poli, à un enfant respectueux, et à un enfant rebelle, un enfant têtu, vous adapterez ce comportement à tout type d'enfant. Parce que justement, c'est ça. Quand tu as fait un enfant qui est vraiment têtu, c'est clair qu'il te faut changer de casquette. Tu ne vas pas tout le temps rester la mère protectrice et tout. Quand tu es bien, que tu es attentionné, tu es attentif, tu fais tout pour créer la communication avec ton enfant et que malheureusement, bien évidemment, l'éducation de l'enfant est également influencée, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. L'éducation de l'enfant est également influencée par l'extérieur. Il a des fréquentations, il a des amis, il voit dehors ce que les parents de ses amis font. Donc clairement, ça influence l'enfant, ce qui est naturel. Et alors, si cette influence est plus dominante plus que votre éducation, comment vous réagissez? Je dirais que toute chose, ça dépend du début. Moi, dès le début, je ne dirais pas j'instaure, mais j'ai créé un cadre familial où on peut se dire tout. Où on peut bavarder entre amis, où je fais des jeux avec mes enfants. Donc, quand il y a un problème, je le décèle tout de suite, où l'enfant même va venir vers moi déjà pour me dire « Maman, il y a ci, maman, il y a ça ». Mais dès la base, si vous avez raté ça, c'est-à-dire que le lien mère-enfant, vous l'avez raté, ou même vous l'avez coupé parce que vous étiez trop occupé et tout, ou vous étiez concentré sur autre chose plus que l'enfant, ben c'est normal qu'après l'enfant il devienne récalcitrant parce qu'il ne se sentira pas aimé, il ne se sentira pas bien. Oui, mais dans les cas de figure où la mère est toujours disponible, elle est aimante, elle est attentive et que l'enfant quand même devient rebelle par l'influence, par l'influence des autres. Qu'est-ce que, je sais pas, je pense pas que la mère ait sa part de responsabilité dedans. Non, la mère n'a pas de part de responsabilité, l'enfant non plus n'a pas de part de responsabilité, mais parce que ce que vous dites, on appelle ça l'adolescence, tout le monde passe par là. À l'adolescence, on devient forcément un peu rebelle, on veut s'affirmer et tout. Et je pense que si tu connais l'enfant, tu sais qu'à cet âge-là, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'on doit savoir que à cet âge-là, il faut ramener l'enfant à la raison, mais avec la douceur, avec les mots, avec la manière. Donc pour vous, c'est toujours la douceur là. Ça, c'est la maman protectrice. C'est toujours la douceur. Il faut toujours adopter le. Moi, je dis qu'un monde rempli de douceur est un monde où il n'y a pas de problème. Ah bon? Voilà. Donc, pour éviter les problèmes, moi, j'opte plus pour la douceur. D'accord. Et pour vous, la douceur résout tout? Non, la douceur ne résout pas tout, pas dans toutes les circonstances. On peut, comme vous l'avez dit, on peut aller avec la douceur, mais malgré ça, l'enfant, il persiste dans ce qu'il fait. C'est ça, en fait. Là, la mère, elle doit chercher d'autres
solutions. Elle doit chercher des alternatives pour pallier au problème. Et des alternatives, là, je ne pourrais pas vous dire la mère doit faire ci, la mère doit faire ça, parce que la réaction de la maman dépend de chaque enfant. Chaque enfant a sa réaction et la maman va réagir en fonction du comportement, de la réaction de l'enfant qu'elle a en face. Donc, je ne pourrais pas vous donner un manuel ou bien un comportement standard que la maman doit avoir pour solutionner le problème. Ça va dépendre du problème, de l'enfant et de l'environnement. D'accord. Madame Fofana, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que une mère idéale n'existe pas. C'est vrai, l'idéal n'existe pas. Mais on peut quand même essayer d'être un peu idéal. De se rapprocher de la perfection. Se rapprocher au moins de la perfection. Ok. Voilà, un enfant, ça s'éduque. C'est vrai, une maman doit être douce. Quand on parle de maman, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est le bon, c'est-à-dire il fait bon vivre à la maison. Je suis pressée d'aller voir maman. Mais il faut savoir aussi que la douceur peut causer des problèmes aussi au niveau de l'enfant. Il peut se dire que tout est facile dans la vie et elle peut, sans s'en rendre compte, laisser une légèreté au niveau de l'enfant. Il peut se dire, mais tout est facile dans le monde parce que on m'a jamais appris qu'il y a la difficulté qui existe. Il y a la rigueur. Qu'il y a la rigueur qui existe. Voilà. Et partout, quand il sort, il va se dire la douceur, il faut être gentil, mais c'est pas avec tout le monde qu'on doit être gentil. Voilà. Et la vie n'est pas faite que de ça également. La vie n'est pas faite que de ça. Voilà. Il faut souvent être robuste, il faut être dur. Il faut que l'enfant sache que quand maman est fâchée, elle est fâchée. Quand elle est contente. Et nous tous, on est contents à la maison. Connaître les limites de maman, connaître les limites. Voilà, l'enfant doit connaître ses limites. La mère également. Voilà, pour qu'il y ait une bonne entente à la maison. Il faut que l'enfant dise, mais si je fais ça, maman ne serait pas d'accord. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas là, mais il sait comment elle allait réagir en fonction de ce que je vais faire actuellement. Donc je pense que si je fais comme ça serait mieux parce que là, maman va me dire, oh, mais c'est bien, félicitations, je suis content de toi. Mais il sait que ce qu'il est en train de faire, l'enfant doit savoir distinguer le bien du mal. Voilà, moi je pense que l'idéal, c'est vrai, on peut essayer d'être un peu perfectionniste, on peut apprendre à l'enfant que la douceur existe, mais attention, faites très attention. Le monde de dehors n'est pas pareil qu'à la maison. C'est ça. Les gens dehors n'ont pas reçu la même éducation que nous. Voilà. Donc il faut dire que dans le cas d'espèce, en fait, notre internaute, sa sœur n'a pas eu de chance parce qu'elle a affaire à une mère qui est complètement persécutrice, qui est stricte, qui est sévère. Et c'est quoi les raisons? Quelle a été sa réalité? Quelle a été elle-même son expérience d'enfance? Personne ne le sait. Mais néanmoins, il va sans dire qu'il va falloir faire comprendre à cet adulte qui est aujourd'hui traumatisé, qui a des séquelles, que voilà, tout n'est pas, il faut pas prendre tout en mal en fait, tout n'est pas mauvais forcément, voilà, il faut toujours pouvoir avoir la capacité de tirer le positif dans tout ce qui nous vient. Voilà, donc je sais pas si, comment vous voyez là, ça dit, quel conseil vous pourrez donner à cet internaute pour aider sa soeur? Moi, le conseil que je pourrais vous donner, essayez de voir votre soeur, parlez-lui, montrez-lui que maman, peut-être à travers l'éducation qu'elle lui a donnée, n'a pas voulu qu'elle garde des séquelles, des mauvais souvenirs d'elle. Peut-être elle a voulu s'imposer dans sa vie pour que, puisque on a l'impression que elle était sensible, c'était une fille sensible, mais elle voudrait pas que sa fille soit sensible, faible devant tout le monde comme ça. Sa fille doit savoir s'imposer dans la vie. Voilà, au boulot comme dans son foyer, elle doit savoir dire non aussi aux gens. Voilà, une maman n'est pas faite pour être une mauvaise personne. Quand on dit maman, c'est l'amour, c'est la douceur. Donc, il faudrait qu'elle puisse comprendre le bon côté de la chose. On peut toujours rester
recroquevillé, rester persécuté, recevoir c'est-à-dire être maltraité, mais sans pour autant penser que maman nous déteste. Maman ne peut jamais te détester. En effet. Elle ne peut jamais te détester. C'est elle qui t'a mis au monde. Peu importe ta laideur, peu importe ton manque d'intelligence. L'amour d'une mère ne s'arrête pas là. Elle t'aime toujours. Et qui aime bien, comme le dit le l'adage, qui aime bien châtie bien. Voilà, tu vas comprendre par là que maman sera toujours là pour toi. Et que c'est pas en fait complètement mauvais tout ce qu'elle a comme action ou bien tout ce qu'elle fait comme comme punition et tout. Donc pour vous, Madame Fofana, quelle est l'attitude à adopter face à cet adulte aujourd'hui qui est traumatisé, qui a gardé des séquelles de l'éducation stricte de sa mère? Pour moi, cette dame est une adulte aguerrie parce que dans la lettre, il a été dit qu'elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Donc, 40 ans. Ce qu'on peut faire, on ne peut plus lui redonner sa confiance comme quand elle était la confiance enfant. Perdue. Cette confiance perdue, on ne peut plus lui donner ça, mais on peut lui faire apprendre à avoir confiance en elle par ses soeurs, son entourage, qui vont lui faire comprendre qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, lui faire comprendre qu'elle est intelligente, qu'elle peut, ce qu'elle pense ne pas pouvoir faire, elle peut le faire, et souvent même lui donner des petits défis, et quand elle arrive à réaliser, on te dit, bah, tu vois, tu n'es pas bête, tu as vu que tu as pu relever ces défis-là, ça veut dire que tu peux relever tel défi. Et après ça, je pense que sa sœur doit la suivre de très près. Particulièrement. Pas pour elle, mais pour ses enfants. Je ne sais pas si dans la lettre, il a été dit qu'elle a des enfants. Non, elle n'arrive pas à se mettre en couple justement parce qu'elle est très faible. C'est une personne aujourd'hui qui est faible, qui se fait manipuler facilement. Donc voilà, aujourd'hui, elle n'arrive pas à se mettre en couple. D'accord, elle n'arrive pas à se mettre en couple, n'empêche qu'elle peut avoir des enfants. Donc là, moi, je vais plus me baser sur elle, ses enfants. Parce que puisqu'elle ne se fait pas confiance, ça sera difficile qu'elle donne une éducation à ses enfants où ses enfants doivent avoir confiance en eux. Parce que si moi je vois maman n'a pas confiance en elle, ça sera difficile pour moi que j'ai confiance en moi. Je serai un peu comme maman. Voilà pourquoi je dis que sa sœur doit la suivre, elle, de très près, la mettre en confiance et lui faire comprendre qu'elle doit être forte. Ça, c'est ce que maman a fait, c'est déjà passé, mais elle doit être forte, elle doit être une femme avec la tête haute pour ses enfants. Mais je l'invite aussi à aller faire des recherches sur l'éducation de certaines familles. Elle n'est pas le seul enfant qui reçoit une éducation systémique. Partager son expérience avec des personnes qui ont vécu la même histoire. Vous trouvez qu'il y a des enfants, peut-être qu'ils ont vécu plus méchants que vous, mais qui sont arrivés à s'en sortir dans la vie. Ils ont pris ça comme une âme de combat pour se relever dans la vie, être encore plus fort. Donc, au final, maman a toujours été fière de ses enfants. C'est ça. Merci. Donc, on dira aussi, il va falloir dire, on dit quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. On va parler aussi des mamans. Une maman doit être douce et en même temps, elle doit être un peu stricte. Une maman, c'est celle qui doit savoir... Et je veux dire, jauger, c'est-à-dire il faut savoir équilibrer le mélange de chaud et du froid parce que des fois, les enfants, ils sont un peu, ils sont un peu têtus. Il y a un âge surtout, il y a un certain âge auquel les enfants sont très très turbulents, ils sont très très rebelles en fait, voilà. Donc il faut pouvoir, surtout pour les mères célibataires, parce qu'encore une famille normale composée de père et de mère, on constate que le père il a un rôle à jouer, voilà, il joue le rôle de celui qui est un peu dur, mais voilà, pour les mères qui sont célibataires, il faudrait pouvoir jouer ces deux rôles, voilà. Une maman, tu dois vraiment supporter ton enfant, être à son écoute, être attentionné, mais en même temps il faut pouvoir aussi être dur des fois. Voilà le conseil qu'on a donné aujourd'hui. Nous sommes au terme de notre émission et ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 21h pour un autre thème. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Bye.